am găsit la penețeu droguri, armament, muniție, mașină de scris automată, tipărit bani la PNL-ul. Este în ziarul Adevărul. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile, că sunteți o forță puternică, cu o înaltă disciplină civică, muncitorească, oameni de nădejde și la bine, dar mai ales la greu. Aici sunt reprezentanții Guvernului, ai Ministerului Transporturilor, în mod organizat, eșalonat, să asigurăm această deplasare ordonată a tuturor spre locurile dumneavoastră. Vă rog să transmiteți salutările noastre călduroase colegilor dumneavoastră de muncă, pentru că știu că toți au fost cu inima alături de noi. Să vă urez dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, multă sănătate. Să ne vedem cu bine! Nu este niciun mort provocat de mine. Sigur că minerii, la rândul lor, au făcut și lucruri bune. Ei au ajutat ca să fie curățată piața universității de urmele vandalismelor din ajun și reluarea traficului. Ei au pus mâna pe sapă și au refăcut tot spațiul verde din fața Teatrului Național. E greu titlul de rău, că-și frați noi suntem. Aș vrea să-mi dați un nume nou, Golan post-mortem. E greu titlul de rău, că-și frați noi suntem. Aș vrea să-mi dați un nume nou, Golan post-mortem. Ar trebui să vină în fruntea țării toți ce-au murit în 45 de ani, mutilați de terorism, mutilani acestei nații blânde de golani. Piața Universității din București și piața Operei din Timișoara sunt sigur că vor fi în continuare capetele unei axe importante a Noii Românii. Noi de aici nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră. Noi de aici nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră. Liberté sans contrainte, de liberté d'expression totale. Un sentiment qui a sans doute heurté le président Iliescu et son entourage, un président au pouvoir presque absolu depuis les élections qu'il a remportées triomphalement. Ces Golans sont pour lui une vexation, un affront permanent. Ils sont de trop, font sale dans la ville, et puis surtout, ils représentent ce que 45 ans de communisme a toujours appelé la décadence occidentale. Depuis hier, depuis que Ion Iliescu a donné l'ordre de déloger les grévistes de la faim, ceux que le pouvoir surnomme les voyous, la Roumanie retrouve le climat des heures les plus sombres de sa révolution. Les incidents ont commencé dans la soirée quand les partisans des étudiants, indignés par l'attitude brutale des forces de l'ordre, ont tenté d'investir les locaux de la télévision. Le pouvoir dramatise alors la situation. La nuit de Bucarest fait entendre le son des mitrailleuses. Mais qui a tiré? Il y a eu des morts, 7, et des blessés, 160 ou 277 selon les sources, mais comment vérifier? Celui qui a mis le feu aux poudres semble être Ion Iliescu. Aceste acte sunt de o gravitate deosebită și demonstrează tendința unor forțe obscure care ignoră opțiunea exprimată de poporul nostru și vor prin forță să instaureze un regim de tip fascist. Maladresse dans les mots et surtout dans les faits. Le futur président roumain a fait appel aux mineurs pour assurer l'ordre. À voir ces scènes de tabassage qui se sont répétées depuis l'aube, on a l'impression de revoir la Securitate sous les traits des gueules noires. Bien payés, ils sont reconnaissants et soumis au nouveau pouvoir. Regardez, ce sont eux dans les voitures de police qui font la loi. L'armée, bien qu'omniprésente, semble laisser faire. Les mineurs, arrivés par milliers ce matin à l'appel du Front de Salut National, ont semé la terreur. Ils ont dévasté les locaux des partis d'opposition et maintenant ils exigent l'interdiction du principal journal indépendant. Ion Iliescu les a remerciés. Aujourd'hui, il s'est discrédité aux yeux des démocrates soucieux de l'avenir de la Roumanie.
Zuvor hatte Präsident Iliescu den Behörden vorgeworfen, bei der Niederschlagung der Demonstrationen allzu zögerlich vorgegangen zu sein. And this is how the miners defended Romania's citizens. Old, young, male, female, no one escaped. What began yesterday in smoke and flames when police broke up a nearly 2-month-old anti-government protest turned into an ugly celebration of brute force. The soldiers did what they had to do, the president said. Iliescu didn't need the army or police today to defend the rule of law. He had his people. He had turned Romanians against Romanians. And he said to the crowd, do your duty, don't be afraid. A newly elected president who won with 85% of the vote turns on his people when they dare to challenge him. This is democracy Iliescu style. This anarchy has not spread to any other Romanian city yet. But here, the taste of victory is sweet to the miners. Now the miners own the streets of Bucharest. This is the peace and the quiet and the democracy they say they've won. But there is also fear on these streets, the fear so familiar in the days of Nicolae Ceausescu. Betsy Aaron, CBS News, Bucharest. Qu'est devenu Ion Rațiu, longtemps président de l'Union mondiale des Roumains libres? Qu'est-il devenu, cet opposant ancien exilé, retourné dans son pays enseigner la démocratie? Selon son fils, qui réside à Londres, il a été passé à tabac, comme 3 de ses amis, et emmené avec eux par des prétendus policiers, dernier acte de la tragédie qui se déroule en ce moment même en Roumanie. Bucarest a passé la nuit sous le contrôle des gueules noires. Ils étaient 10 000, ils étaient partout. Les mineurs, armés de gourdins, patrouillaient. Ils ont dévasté les sièges des principaux partis d'opposition. Ils n'hésitent pas à frapper, qui leur paraît suspect. 5 morts, 277 blessés, 600 arrestations selon la télévision. Le bilan est très lourd et c'est un bilan officiel. Le pouvoir se retranche dans les bâtiments cernés par l'armée. Une armée restée bizarrement absente des événements, tout comme la police. En faisant appel aux mineurs, le président Iliescu a joué son va-tout. Iliescu, qui doit être officiellement investi aujourd'hui par l'Assemblée issue des élections du 20 mai. The miners who've been terrorizing anyone they suspect is against the government are still out in force this morning. There are some 10,000 of them who've been invited into the city by President Iliescu. The miners say they'll only leave when law and order has been restored. At the moment, it's they who seem to be breaking it. Ils sont partis comme ils étaient venus, par bus et par camion. En moins d'1 heure, les gueules noires ont quitté Bucarest, laissant une ville meurtrie. Aujourd'hui, le calme semble revenu dans la capitale roumaine, mais la population n'est pas prête d'oublier les mineurs de la vallée de Jiu. Au total, 5 morts, des centaines de blessés, 1 millier d'arrestations et la mise à sac de la vallée de Jiu. Au total, 5 morts, des centaines de blessés, 1 millier d'arrestations et la mise à sac des bureaux de l'opposition. Une flambée de violence qui n'a pourtant suscité aucune condamnation de la part des autorités roumaines, bien au contraire. C'est de tout son cœur que le président Iliescu a remercié les mineurs venus défendre, selon lui, le gouvernement roumain. De son côté, le Premier ministre Petre Roman a affirmé que les mineurs étaient venus d'eux-mêmes afin de rétablir l'ordre place de l'université. Mais alors, une question se pose, qui leur a fourni camions et autocars municipaux? Aujourd'hui, les réactions d'indignation se multiplient. Washington a décidé de suspendre toute aide non humanitaire à la Roumanie. Après ces événements sanglants, le régime de Bucarest renoue avec ce qu'il a bien souvent connu. Hier, le président Iliescu, sans l'ombre d'un regret, a remercié les mineurs. Comme Ceausescu, il s'en est pris aux soi-disant fascistes commandités de l'extérieur. Quant à Petre Roman, le Premier ministre, le beau parleur qui a mystifié l'Occident, il s'est perdu dans d'incompréhensibles explications. Pour la démocratie. Et quoi que l'on dise, cet incident ne nous fait pas revenir en arrière. Au contraire, nous sommes toujours aussi décidés à aller avec la démocratie, avec les institutions démocratiques en avant, avec l'opposition, avec le droit à l'expression libre par tous les moyens de la presse et en général avec l'expression libre dans toute la société roumaine. Et nous sommes toujours aussi décidés à appeler aux démocraties occidentales à comprendre